Bonjour à tous, donc je vous propose une deuxième vidéo. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer de porter une vigilance particulière sur le confort de votre posture. Voilà, donc le mental va essayer d'être concentré sur une posture donc stable et confortable, mais en amenant la stabilité dans le mental. Voilà. Donc je vais vous proposer de commencer allongé. Donc vous vous allongez sur le dos. Et vous cherchez vraiment à vous déposer sur le sol. Relâchez complètement le poids des jambes, le poids du dos, le poids des bras et de la tête. Vous posez dans cette posture allongée sur le dos. Et vous cherchez à laisser s'allonger la respiration, notamment l'expiration, et de sentir ce corps qui se pose. Et de sentir également comment le mental est là, présent, dans cette sensation de trouver une posture confortable, dans cette posture de Shavasana. Prenez le temps, accordez du temps à votre corps pour qu'il se dépose. Soyez juste là, présent. Vous allez faire encore 2 à 3 respirations profondes dans cette posture. Vous cherchez à allonger la respiration avec Ujjayi, la respiration freinée au niveau de la glotte que vous pouvez garder tout le long de la séance si vous êtes habitué. Et dans un mouvement très conscient, vous allez envisager de ramener tout doucement le pied droit vers le bassin, puis le pied gauche vers le bassin. Les bras viendront se mettre le long du corps et sur une inspiration, vous allez envisager d'ouvrir les genoux et d'amener les bras vers l'arrière sur une grande et belle inspiration. Et à l'expiration, de ramener les bras le long du corps en refermant les genoux. Vous allez faire ce mouvement-là encore 5 fois. Dans la conscience du mouvement et dans une posture confortable pour vous. Laissez s'allonger la respiration avec Ujjayi. Écoutez ce qui est là. Essayez de ressentir votre corps en mouvement et de lui amener douceur et confort. Une dernière fois. Ensuite, vous amènerez le genou gauche vers la poitrine. Ici. Et vous allez faire un mouvement avec la jambe droite. Fléchissez la jambe droite. Vous expirez en amenant le pied droit en flex vers le plafond. Et à l'inspiration, vous laissez descendre le pied un tout petit peu. Et à l'expiration, vous ramenez le pied droit vers le plafond. L'inspiration, la jambe s'éloigne un petit peu. Vous poussez toujours le talon en diagonale vers le plafond. Et à l'expiration, vous revenez. Vous faites ce mouvement-là encore quelques fois avec le Bhavana. Essayez d'écouter comment votre corps réagit et d'adapter la posture en fonction de ce que votre corps vous dit. Peut-être qu'il faudra fléchir le genou. Écoutez. On va le faire encore une dernière fois avec cette jambe.
Et ensuite, on envisagera de faire la même chose de l'autre côté. Le genou droit sera fléchi, les deux mains sur le genou. Le pied gauche en flex, talon pointé vers le plafond. Vous pouvez fléchir la jambe. Et vous inspirez en éloignant et en allongeant cette jambe gauche. Et à l'expiration, vous la ramenez vers le plafond. L'expire. Essayez de relâcher tout ce qui est inutile dans le haut du corps. Trouvez du plaisir dans ce mouvement. Des sensations peut-être dans le ventre. Et une dernière fois. Et puis vous reposerez les deux pieds au sol. Vous allongez la jambe droite et vous allez ouvrir la jambe gauche avec le pied gauche qui sera à l'intérieur de la cuisse. Vous essayez de garder le bassin de face. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la posture de l'arbre allongé. Et vous allez rester quelques respirations ici. Trouvez donc ce confort dans la posture, cette stabilité dans la jambe qui est tendue et dans le côté droit pour laisser ouvert et libre votre côté gauche. Donc cherchez à vous appuyer sur la jambe tendue sans mettre trop de force pour être dans une posture confortable. Sur la prochaine expiration, vous ramenez la jambe gauche, ici, vous amenez les deux mains sur le genou gauche et vous restez quelques respirations ici. Pareil, essayez d'être dans l'écoute, la vigilance pour que ma posture reste confortable, que ce soit en haut ou en bas du corps, que ce soit dans le mental ou dans le corps. La respiration étant un moyen de voir si on est juste ou non. Et puis tout doucement, on va amener la jambe gauche vers le plafond. La jambe peut être tendue ou fléchie. Vous pouvez fléchir également la jambe droite si ça tire dans les lombaires. Et cherchez à vous appuyer sur cette jambe droite. Trouvez le stira, la stabilité dans la jambe droite, pour amener du confort dans la jambe gauche. La jambe gauche qui est portée également par le poids des mains et des bras qui portent la jambe. Le pied peut être en pointe ou en flex. Écoutez s'il y a des tensions et cherchez à les libérer, à les enlever un petit peu si vous pouvez. Acceptez que peut-être s'il y a trop de tension, vous pouvez fléchir la jambe pour diminuer les tensions et être dans Sthira-Sukha. Posez-vous dans la terre, posez-vous. Et ensuite, reposez tout doucement la jambe gauche. On va faire la même chose avec la jambe droite. D'abord, premier mouvement avec l'ouverture de la jambe. Attention à ne pas faire vriller le bassin. Le bassin doit rester de face. Donc peut-être qu'il ne faudra pas descendre la jambe droite trop basse. Pour garder ceci. Et vous stabilisez avec votre côté gauche. Pour laisser ouvert le côté droit. Respiration profonde avec Ujjayi.
encore une respiration profonde ici. Puis vous venez fléchir la jambe droite devant vous, les deux mains posées sur le genou. Quelques respirations ici également. Sentez comment la jambe gauche vous porte, vous stabilise. Placez le poids également sur votre sacrum. Relâchez les épaules et la mâchoire. Écoutez si la respiration est juste, longue et profonde. Et envisagez ensuite d'amener le pied droit vers le plafond, pied flex ou pied pointe, jambes fléchies ou jambes tendues. Vous mettez la posture avec votre corps du jour. Pas la posture que vous souhaitez faire, mais la posture que vous pouvez faire avec votre corps du jour pour être dans une sensation de confort, de plaisir, de bien-être. Et c'est ça, allonger la respiration. Puis fléchissez tout doucement la jambe. Venez fléchir les deux jambes tout doucement. Et vous allez rouler sur un côté. Vous appuyez sur une main. Pour venir vous redresser tout doucement et vous mettre à quatre pattes. Vous placez bien les deux mains sous les épaules. Et vous allez faire la posture du chat avec cette attention particulière au confort de la colonne. Ici, vous laissez se libérer la colonne, la tête et le bassin à l'inspire et à l'expire. Avec un dos creux qui se crée à l'inspiration, sans que je cherche à le forcer. Et un dos rond qui se crée à l'expiration, qui va me faire beaucoup de bien. Donc vous faites ce mouvement-là dans cette conscience de vous faire du bien. D'être dans cette aisance, dans cet espace heureux à l'intérieur de vous. Voilà, on le fait encore une dernière fois. On cherche à éviter les mouvements mécaniques et d'être plutôt vraiment dans des mouvements conscients. Et on va faire un petit enchaînement entre le chat et le chien avec une respiration statique dans le chien, tête en bas. Et vous adapterez cette posture pour être le plus confortable possible. Essayez de prendre appui vraiment sur les paumes de la main, ici, pour avoir une stabilité dans cette posture. Ici. Donc, on partira dans le chien tête en bas. Donc, vous connaissez la position. Vous poussez les fesses loin vers le plafond et vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de poser les talons, loin de là. Le tout, c'est d'être confortable dedans. Vous restez une respiration dans cette posture du chien. Et puis ensuite, vous venez dans le chat. Vous inspirez dos creux. Vous expirez dos rond. De nouveau, vous inspirez dos creux. Vous préparez vos orteils et vous repartez dans le chien pour y rester une respiration statique. Et vous enchaînez ceci plusieurs fois. Le chat dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. De nouveau le chat dos creux à l'inspire. Et on monte dans le chien pour y rester une respiration avec Ujjayi, l'écoute, le confort dans la posture. Vous continuez cet enchaînement à votre rythme. Essayez d'écouter votre respiration. Essayez d'être avec vous-même. C'est des mouvements simples que vous connaissez. Vous n'êtes donc pas obligé de regarder ce qui se passe, mais juste d'écouter ma voix. Voilà.
continuez cet enchaînement. Le mental tourné vers l'intérieur, ce qui se passe dans votre corps. Vous allez le faire encore une dernière fois. Ensuite, vous viendrez vous asseoir tout doucement sur les fesses. Juste un petit temps en tailleur d'écoute, quelques instants avant de continuer, d'observer les sensations. Déjà là, vous pouvez voir si vous êtes dans Sthira-Sukha, si le mental s'est stabilisé, si la posture est confortable. Observez ce qui est là. Et tout doucement, vous allez laisser glisser les deux jambes devant. Je vais me mettre sur ce côté pour que vous me voyez. Vous adaptez évidemment la position en fonction de vos sensations. Vous pouvez fléchir un peu les genoux ou vous pouvez mettre un support sous le bassin qui va vous permettre du coup d'être plus à l'aise dans la posture. Le fait de soulever le bassin. Donc adaptez s'il vous plaît par rapport à votre corps pour être vraiment resté dans ce confort du corps. Vous allez inspirer en levant les bras et vous allez rester une respiration ici. Vous expirez, vous déposez le bassin et les talons dans la terre. Vous inspirez et puis vous ramenez les bras sur une expiration. On monte les bras à l'inspire, on reste une respiration, on se dépose dans la terre, on libère et on ramène. On va le faire encore 2 fois. Laissez bien les omoplates vers le bas, de la distance entre les épaules et les oreilles. Adaptez, si ça tire trop avec les bras vers le haut, placez les bras que à mi-chemin. Voilà. Trouvez votre propre posture qui correspond à votre état d'aujourd'hui. Terminez votre mouvement en cours. Et vous allez ensuite fléchir la jambe droite pour aller amener le pied droit collé à l'intérieur de la cuisse. Ici, si le genou décolle, vous prenez votre petit support pour le mettre sous le genou. Ici. Et vous placez, si vous pouvez, le pied en flex de la jambe gauche. On va aller dans Jana dans la demi-pince. Pas grave. Donc, on inspire en levant les bras. À l'expiration, on fléchit depuis le bassin. Et on vient relâcher le buste vers la jambe sans chercher à vouloir absolument descendre. On va rester une respiration statique. Vous pouvez chercher un léger petit stiti à l'inspiration et relâcher le buste sur l'expiration. Vous remontez sur une inspiration et vous ramenez les bras sur une expire. Et vous allez faire ça en statique progressif pour rajouter une respiration de plus à chaque fois. Vous inspirez, vous soufflez, voilà. Et vous cherchez à rester avec le Bhavana pendant le statique en vous appuyant sur la jambe fléchie pour libérer la jambe qui est tendue ou plus ou moins tendue. Vous continuez à votre rythme, vous cherchez à rajouter une respiration de plus à chaque fois, à vous déposer, à trouver cette posture stable et confortable qui vous apporte bien-être.
On va le faire encore une dernière fois de ce côté. Voilà. Utilisez la respiration d'Ujjayi, allongez le souffle. Dirigez votre mental vers une qualité d'attention, vers le confort de la posture. Et remontez tout doucement pour changer la position des jambes. Cette fois-ci, la jambe droite sera plus ou moins tendue. Vous pouvez mettre un petit support sous le genou également. C'est une option. Et on repart pareil, du statique progressif. La première, on reste une respiration, puis vous resterez 2, puis 3 et ainsi de suite. Vraiment, faites-le de façon très progressive. Prenez le temps d'aller dans la posture, prenez le temps de revenir de la posture. Prenez le temps d'être juste là, avec vous. Continuez encore. Adaptez en fonction des sensations dans votre dos. Peut-être que ce côté est différent de l'autre. Prenez-en compte. Voilà, on le fait encore une dernière fois. Ensuite, quand vous aurez terminé cette dernière pratique-là, vous allez envisager tout doucement de rouler sur le dos avec les deux pieds devant le bassin et les bras le long du corps. On va faire la contre-posture avec une table à deux pieds où vous allez sur l'inspiration soulever le bassin et les bras vers l'arrière. Restez à l'expiration ici, enracinez les talons dans la terre. Puis sur l'inspiration, vous descendez le bassin. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Je vous reguide encore. Inspire, vous soulevez le bassin et vous amenez les bras vers l'arrière en même temps. Vous restez sur l'expiration. Puis sur l'inspire, vous déposez le bassin. Et vous ramenez les bras le long du corps sur l'expiration. Vous le faites encore quelques fois à votre rythme. Inspire, le bassin se soulève, les bras partent vers l'arrière. Vous restez à l'expiration. Inspire, le bassin se dépose et les bras reviennent le long du corps sur une expiration. Là, c'est la respiration d'Ujjayi. Écoutez ce qui est juste. Terminez l'enchaînement que vous êtes en train de faire. Et vous ramènerez ensuite les deux genoux vers la poitrine. Vous terminerez par quelques mouvements d'Apanasana. Les deux genoux s'éloignent du tronc à l'inspiration et se rapprochent du tronc sur l'expiration. Petit mouvement très doux, très simple, que vous faites en conscience. Gardez cette qualité d'écoute.
le fais encore une dernière fois. Et ensuite, vous envisagerez de vous allonger sur le dos pour accueillir les sensations de cette pratique sur vous. Voilà. Écartez un petit peu les bras du tronc, écartez un petit peu les jambes, laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Voilà. Laissez l'expiration déposer le corps, le mental. Laissez faire quelques instants. Sentez que vous pouvez vous poser. Posez le poids de la tête, des bras, du corps tout entier. Et posez aussi les pensées qui défilent en permanence pour peut-être être dans une stabilité du mental, un calme qui me ressource, qui me repose. Sentez le va-et-vient de la respiration. Retrouvez cette respiration d'Ujjayi, cette inspire et cette expire longue et fine, subtile. Voilà. Et puis dans une ou deux respirations, retrouvez des petites sensations dans les doigts, dans les pieds, dans les jambes. Et étirez-vous profondément. Amenez les bras vers l'arrière, étirez-les tout le corps depuis le nombril jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Expirez, relâchez tout. D'un coup, vous lâchez. Vous inspirez, vous vous étirez loin, 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 loin. Vous restez un peu à poumon plein et vous expirez. Vous relâchez tout. Voilà, vous faites ça encore 2 fois. Grande inspiration. Et vous relâchez tout. Avec un temps de suspension à poumon plein. Et ensuite, quand vous sentez que le corps est réveillé, le mental, si vous roulez un peu sur le côté pour venir dans une position assise. Vous prenez un support, vous pouvez vous mettre contre un mur, les jambes peuvent être devant. Voilà. Vous vous mettez vraiment là, vous sentez le mieux. Voilà. On va faire juste quelques petites respirations avec la respiration de Nadi Shodhana pour bien nettoyer. On en a bien besoin en ce moment. Vous inspirez par la narine droite. Vous expirez par la narine gauche. Vous inspirez par la narine gauche. Puis vous expirez par la narine droite. Et vous repartez. Inspire gauche, expire droite. Pardon. Inspire droite, expire gauche. Pardon. Inspire gauche, expire droite. Respirez profondément.
On fait encore un dernier cycle. Vous terminez par une expiration à droite. Puis vous accueillez les sensations quelques instants dans une petite méditation pour être juste dans le ressenti de la séance. Ce qui est là maintenant en vous. En restant dans cette méditation, je vais faire sonner 3 fois le bol et à la 3e fois, vous rouvrirez les yeux. Donc les 2 premiers, vous restez dans la méditation, vous écoutez le son du bol.